Matin. La page culture, votre page culture sur Europe 1. Sébastien Bordonnaz, on commence avec vous. Semaine spéciale bande dessinée qui se poursuit. Aujourd'hui, mercredi, une BD jeunesse à nous présenter. Oui, exactement, une BD pour ados. Je suis très content de vous parler de cette BD Immonde. Alors, Immonde, rassurez-vous, c'est le titre. Le scénario, les dessins et la couleur, tout est signé Elisabeth Olville, une Nantaise qui n'a pas 35 ans. C'est sa deuxième BD et franchement, sa maîtrise est bluffante. Alors, oubliez les univers Choupinet et Roudoudou. Elisabeth, son truc, c'est l'horreur qui débarque à l'improviste. Les monstres qu'on a du mal à distinguer dans la pénombre et le gore assumé une fois que le récit est bien lancé. L'histoire, c'est un peu le Club des 5 mixé avec Alien. Ça se passe dans une ville où économiquement c'est pas la joie. Heureusement ou malheureusement, un gisement de minerais radioactifs libérant une énergie 4 fois plus puissante que l'uranium est trouvé. Toute une industrie se met en place, mais pas d'inquiétude, dans la nouvelle usine, on prend la sécurité très au sérieux. Bon, 3 ados vont quand même enquêter sur cette usine où travaillent leurs parents. Ils vont tomber sur un employé porté disparu, souffrant d'excroissance bien chelou au visage. Dans un magasin de vêtements, sous le rideau d'une cabine d'essayage, une personne retire une chaussette pour essayer des chaussures. À la place du pied, des tentacules. Immonde va peu à peu plonger dans l'horreur tout en traitant intelligemment de thèmes comme l'éco-anxiété, notre rapport à la monstruosité, puis le thème de la première fois aussi, Dimitri. On est en compagnie d'ados, je le rappelle. Mais la principale qualité d'Immonde, c'est sa beauté. Alors justement, quel style graphique, si vous pouvez nous le décrire de cette BD? Il y a plein de styles différents, la fameuse ligne claire franco-belge, le manga aussi avec un style à la Hokusai. Elisabeth Olville dessine au pinceau, à l'encre de Chine, dans un état quasi méditatif. Et puis une forte influence américaine aussi, avec pas mal de scènes qui rappellent Spielberg et notamment les Gremlins, avec une tuerie sans pitié dans un marché de Noël ultra consumériste. On dit souvent que c'est important d'apprendre aux enfants le goût de la qualité dès le début. Et là c'est le cas, c'est Immonde de Elisabeth Olville, publié chez Glénat. Voilà, et on est dans les tons un peu pourpre et vert au niveau de la couleur. Assez sombre. C'est assez sombre, ouais. Et les monstres, c'est vrai, sont bien barrés, bien flippants. Immonde, Elisabeth Olville, c'est chez Glénat. Idée de cadeau peut-être pour les fêtes de fin d'année, pour Noël. Merci beaucoup Sébastien Bordonnaz. Laurie, oh là là. Vous allez l'avoir dans les oreilles pendant un petit moment, cette mélodie. Est-ce que ce sera le blockbuster de l'année, sorti aujourd'hui, de la suite d'Avatar, et c'est toujours signé James Cameron. Et oui, et ça faisait 13 ans que les fans attendaient ce moment. Avatar, la voix de l'eau, sort donc aujourd'hui. Avatar, le film de tous les records, et je peux vous dire que ce deuxième opus va faire bien plus de bruit que le premier. J'étais à l'avant-première hier soir, donc je suis encore toute chamboulée par toutes les émotions que procure ce film. Et déjà, je vous rassure tout de suite, pas besoin d'avoir vu le premier ou de s'en souvenir, parce qu'on est tous à se dire oh là là, Avatar c'était il y a longtemps, je m'en souviens plus. Ce n'est pas grave. Alors l'histoire se passe toujours à Pandora, où le clan Omaticava mène une vie idyllique depuis plus d'une décennie. Pour rappel, dans le premier épisode, c'est un ancien marine en fauteuil roulant, Jack Sully, qui s'était pris du navire rencontré en mission. Ils sont depuis devenus parents, et dans cet épisode 2, tout simplement, ils vont tout faire pour protéger leur famille. Je veux mettre ma famille en sécurité. Si vous voulez vivre ici, il vous faut une monture. Un alien, c'est tout ce qu'il voit. Moi aussi, je suis un guerrier, je suis là pour me battre. Finissons-en. C'est grandiose, c'est tellement plus qu'un film de science-fiction, c'est une grande odyssée familiale, c'est un film qui suscite de l'émerveillement, qui éveille notre imaginaire, c'est une expérience unique de cinéma. J'ai tellement de choses à vous dire sur cet Avatar. C'est en 3D encore C'est en 3D, exactement. Donc il faut des lunettes encore pour aller le voir au cinéma. Oui, exactement. C'est un hommage je suppose que c'est pas en 3D forcément dans toutes les salles. C'est le seul film qui a marché quand même avec des lunettes 3D. Et en plus 3h12, moi je me suis dit 3h12 de lunettes 3D, ça va pas être possible. Et vraiment on ne sent pas le film passer. C'est un hommage à la famille, à la paternité, la façon dont le père va protéger sa famille, avec cette sublime phrase à la fin du film: un père protège, c'est sa raison d'être. C'est bouleversant de voir autant de technologies, de prouesses techniques au service d'une histoire intelligente, universelle, sur les liens du sang, sur les racines, sur les origines, sur la tolérance, sur la fraternité, l'endroit où l'on va, l'endroit d'où l'on vient, la nature, bref, c'est un grand spectacle qui nous touche en plein cœur. Plus de 3 heures, je le redis, qu'on ne sent pas passer, on en redemande. Allez voir Avatar. Merci beaucoup Laurie Choleva, vous nous l'avez bien vendu en tout cas, on a envie d'y aller. 3 heures, tout frais, mais ça passe comme une lettre à la poste. Merci beaucoup Laurie Choleva, bonne journée à vous.